Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 13 au 19 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil des portes de l'intuition. Voilà pour le programme mes amis Bélier, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Les amis, merci du fond du cœur, merci d'être vous. Et si vous êtes nouveau et de passage, eh bien très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, eh ben, j'ai cette bougie qui est en train de me faire des misères, clairement. Je sais pas ce qu'elle a, je sais pas pourquoi. C'est une bougie 100% naturelle, tout ça, la mèche, machin, mais alors ça galère un peu, j'ai l'impression. Ça allait très bien jusque-là, mais là, je sais pas pourquoi elle me fait ça. Bon, écoutez, allez, je lui donne une dernière chance, et puis sinon, les amis, on fera sans bougie. Allez, elle va le vouloir. On y croit. Allez, c'est parti. Hop, on y va. Semaine du 13 au 19 juin pour nos amis Bélier. Quels sont les messages, ce qui vous arrive sur cette semaine? Allez, déjà, nous avons, il me semble que j'ai vu le miroir magique, on adore. Les cadeaux et les accusations. Ok. Le beau manque. Yes, et l'instabilité. Ok. Bon, mes amis Bélier, vous avez demandé, vous recevez. Le miroir magique, c'est vraiment le fait d'exaucer un vœu. Vous voyez qu'un vœu soit exaucé. Alors, d'une manière ou d'une autre, il y a un vœu qui a été prononcé, souhaité, quelque chose que vous désirez. Et ce que je ressens, c'est une occasion, une situation, une dynamique, quelque chose que vous souhaitiez que le contexte ou les possibilités reviennent à vous, reviennent dans votre vie. Pourquoi? Parce que précédemment, je pense que vous n'aviez pas su voir ce qu'il y avait au-delà des lignes. Le cadeau de la vie, c'est toujours le fameux cadeau avec cet emballage. L'emballage, il est parfois mal foutu, mais derrière, il y a quelque chose. Et il faut aller voir au-delà. Et j'ai l'impression que à la suite de quelque chose, vous avez compris que peut-être vous n'avez pas vu au-delà de ça. Donc vous avez souhaité, demandé et dit, avec un petit peu de regret peut-être, et dit voilà, j'aimerais que cette situation ou bref, l'occasion se représente, quelque chose se représente ou revienne à moi pour que je puisse saisir ce cadeau et le voir et aller voir au-delà de l'emballage. Vous voyez, c'est votre état d'esprit. Ici, ça c'est, si vous voulez, ce que l'on me montre, c'est la première chose. Vous avez demandé ça et vous allez l'avoir d'une manière ou d'une autre. Lorsque ça va arriver, lorsque vous allez être face à ça, ça va être extrêmement déstabilisant. Il faut quand même le dire, c'est déstabilisant. Et il se pourrait, mes amis Bélier, que par un petit coup d'impulsivité et par un petit coup de déstabilisation personnelle face à ça, un peu en mode j'y crois pas et en même temps j'ai ça. Et vous savez, c'est comme quand parfois on se dit oui, j'aimerais bien que cette personne, je la recroise par hasard, comme ça, ça déclenchera peut-être quelque chose. Et quand vous la voyez, déjà vous êtes sous le choc. Alors des fois vous parlez pas,
Des fois ceci, des fois cela. Ou alors des fois vous êtes là en mode la personne elle commence à vous parler et tout et là vous lui faites des reproches. Alors que pendant tout le temps vous avez rêvé voilà, vous avez demandé, vous avez souhaité et quand vous la voyez des fois ça part en mode vous faites des reproches. Ouais mais bon toi tu m'as pas nanani nanana. Bah c'est un peu ça. Par un effet de choc d'ego, de fierté, de ce que vous voulez, vous pourriez un petit peu avoir des petites paroles un peu tranchantes, des petits, voilà, des petits reproches à faire, etc. C'est un moindre oui, je vous le dis, parce que vu votre état d'esprit, ce que vous avez souhaité, c'est parce que vous êtes très déstabilisé. Ça peut avoir l'effet inverse où vous recevez des choses et que du coup ça vient un peu vous piquer et que vous êtes un peu en état de choc. Vous voyez, c'est possible. En tous les cas, ça vous déstabilise. Hein. Émotionnellement, physiquement, c'est un peu un tourbillon quand même. Mais moi, je ressens que c'est très positif parce que vous l'avez demandé. Maintenant, si vous avez demandé d'être confronté avec quelqu'un pour régler vos comptes, bon, bah, ce sera ce que vous avez demandé, vous voyez. Mais, ouais. Bon, en tous les cas, il y a vraiment quelque chose à réparer parce que de toute façon, quand ça revient, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire. Vous voyez, sinon ça ne revient pas. Bon, allez, on va voir avec la liasquée. J'adore, c'est marrant. Pour nos amis béliers, semaine du 13 au 19 juin, sur le miroir magique et le cadeau, s'il vous plaît. Ok. Ouais, c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, dans vos souhaits, ça prenait beaucoup de place dans votre tête, ça prenait beaucoup de place dans votre espace énergétique. Et en fait, d'une certaine manière, le pourquoi vous demandez ça et le pourquoi ça revient, c'est parce qu'il est temps de couper avec quelque chose qui aujourd'hui devient vraiment toxique pour vous. Il faut y mettre un terme en fait. Il faut boucler la boucle pour passer sur autre chose parce que ça vous fait carrément des nœuds au cerveau. J'ai l'impression que vous nourrissez quand même beaucoup de regrets. Donc ici, ça va être le moment, en fait, quand vous allez recevoir ce cadeau, ça va être vraiment le moment de couper avec tout ce que vous vous êtes, comment dire, auto, comment vous dire ça, faire des nœuds au cerveau sur la story et tout, va falloir couper avec ça. Couper avec la situation là pour justement accueillir le cadeau et arrêter et ne pas nourrir finalement, continuer à nourrir toutes ces choses que vous vous êtes imaginées, que vous avez pensé, les regrets, les remords et tout ça, et être dans l'instant présent et vivre le truc parce que vous l'avez demandé. Donc maintenant vous l'avez eu, donc on change de mode, on coupe avec ça, vous voyez, pour accéder à un espace plus serein, un espace plus où ça va être reposant pour vous. Qui est sur le cadeau et les accusations pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Ouais, ok. Bon, très bien. Ça va être important, hein, mes amis béliers, de ne pas faire preuve de, désolé du terme, hein, mais de gaminerie ici. Hein, de comportement égotique, comment dire, de prime abord, vous voyez. Parce que là, il va falloir valoriser tout ce que vous avez ici. C'est-à-dire que là, il y a besoin, ça, en fait, en gros, on vous dit de couper avec la lourdeur de la situation. La lourdeur de la situation, c'est le pourquoi vous avez demandé que ça revienne parce que ça ne vous convenait pas en fait. La manière dont ça avait avancé, tout ça, ça ne vous plaisait pas. Donc vous avez demandé pour réparer, en gros, dans l'idée. Donc on coupe avec ça, maintenant que vous l'avez. On regarde les choses avec plus de légèreté, on enlève tout ce carcan parce qu'aujourd'hui c'est maintenant et vous avez d'une certaine manière votre chance à saisir parce qu'on vous l'a apporté. Donc maintenant, il n'est pas le temps de faire des gamineries et de bouder et de je ne sais quoi et de faire des stratégies et des machins. Valorisez ce que vous avez sur l'instant présent. Ça peut être le comportement via les réseaux sociaux ou peut-être le téléphone. Vous voyez, les messages, les échanges, les choses comme ça. Attention, ce serait dommage. On vous dit d'arrêter avec ça, avec les stratégies, les machins, les trucs, les bitules. Vivez l'instant présent et utilisez et vivez ce cadeau comme vous en aviez envie et comme vous en rêviez d'une certaine manière et que vous avez souhaité. Qui est sur le boomerang. Semaine. Ouais. Bon, c'est important parce que, en fait, si vous voulez,
au-delà du fait que la situation, la dynamique, la personne, peu importe, c'est important pour vous, il y a vraiment quelque chose de... Si vous voulez, il y a quelque chose d'important aussi personnellement pour vous à vivre, à expérimenter. C'est-à-dire que là, on vient vous apporter une possibilité d'être beaucoup plus dans l'alignement, cette fois-ci, avec ce qui revient, et d'être beaucoup plus en paix et serein. Pourquoi? Parce que vous avez demandé, vous avez eu. Donc il y a une notion de lâcher prise aussi sur la foi, sur le fait de croire en les énergies, de croire en le fait que vos vœux sont exaucés, etc. Et que les choses se passent exactement comme elles doivent se passer. Et que si ça doit être dans votre vie, ça doit l'être. Si ça doit en sortir, ça doit en sortir. D'avoir cette confiance-là et de réussir à rester dans cet espace. Parce que comme je vous l'ai dit avant, il y a peut-être une possibilité ici à un moment donné où vous vouliez reprendre le contrôle par ego. Sauf qu'on vous dit ici, coupez avec ça. C'était avant, c'était pendant la période... Vous avez vu le résultat que ça vous a apporté? Puisqu'a priori, je pense que s'il y a des remords et des trucs, c'est très certainement que vous auriez aimé faire différemment ou machin, ou truc ou bidule. Bah voilà, maintenant vous êtes rendu compte. Donc, et cette déstabilisation, elle vient vraiment pour vous ramener au fait que c'est votre valeur. En fait, pendant ce temps, très certainement que vous avez eu des regrets, des remords, mais en même temps, ça vous a très certainement fait travailler sur votre valeur personnelle. Maintenant, si vous êtes autant déstabilisé, c'est normal parce que il y a une situation nouvelle, donc allez à la rigueur, mais la déstabilisation par le fait de vouloir prendre le contrôle et de faire un peu peut-être des comportements enfantins, c'est parce qu'il y a un manque de confiance en soi, il y a un manque de valeur de soi. Donc là, c'est ça qu'on vient vous mettre en conscience ici. C'est que si c'est pour refaire la même chose, pour se recomporter de la même chose, en fait, ça n'a rien servi finalement. Parce qu'on vous représente la situation et vous refaites la même chose. C'est dommage. Vous voyez? C'est la prise de conscience en fait que vous allez avoir. Mais moi, je ne pense pas que vous allez faire ça. Je pense bien au contraire que vous allez reprendre le dessus. Il y a peut-être un petit moment où vous allez faire comme ça. Et après, vous allez tout de suite prendre conscience et vous redorer le blason, là, avoir cette prise de conscience et être plus dans un état aligné, serein, en paix, sans contrôle, sans choses comme ça, vous voyez. À vouloir avoir le contrôle, pardon. Bon, et dis donc, sacré message, mes amis béliers. C'est jamais évident des petites choses comme ça. Petite ou grande, en fonction de ce que vous vivez. Allez, on y va pour le développement personnel. Qu'est-ce que ça nous rajoute ici? Pour nos amis béliers, semaine du 13 au 19 juin. La bienveillance et le chakra du cœur. Ah bah oui. Ah bah oui. Bon, effectivement, hein, ça va vous challenger intérieurement avec vous-même parce que peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui se passe ici, il y a cette notion où il y a votre ego qui va venir vraiment toquer à la porte et revenir en mode, comme d'habitude, protection. Et il va vous dire des trucs. Si c'est possible, et si vous y arrivez, et essayez au moins, c'est de regarder vos pensées avec du recul, pas forcément dans l'instant, mais après, vous voyez, quand vous êtes seul avec vous-même. Et regardez si c'est juste, si c'est vrai, si ce que vous ressentez, les mots qui viennent être mis sur ce que vous ressentez, c'est réellement ça. Parce qu'ici, je pense qu'il y a quelque chose de très dur envers soi, déjà. Donc ici, ce que l'on vous dit, c'est d'être dans la bienveillance. Dans la bienveillance avec vous, dans la bienveillance avec la situation, dans la bienveillance très certainement avec l'autre, parce qu'il y a aussi les accusations et les paroles un petit peu tranchantes. Donc, essayez d'être au maximum dans la bienveillance et sachez que vous aurez toujours une occasion de vous exprimer. Si cette occasion, elle doit être là, d'exprimer les choses, vous l'aurez. Dans un premier temps, si vous êtes sous le choc, si vous ne savez pas quoi dire, si ceci, si cela, ou vous sentez que vos paroles sont tranchantes parce que vous êtes sous le coup de l'émotion, essayez de rester en bienveillance avec vous et avec l'autre et créer l'espace plus tard lorsque vous êtes plus équilibré. Ça vous évitera quelques regrets. En plus, vous voyez ? Pourquoi ? Parce que ici, à partir du moment où vous faites cette mécanique, en fait, vous n'êtes plus connecté à votre cœur. Ou en tous les cas, vous ne l'entendez plus.
Et si votre cœur, il a une émotion très forte, enfin, s'il y a une émotion très forte, c'est que votre cœur ressent quelque chose de très fort. Mais si tout de suite, il y a le cœur qui ressent quelque chose, qui crée une émotion, cette émotion, elle vient être contrôlée par l'ego. L'ego, je vous rappelle, qui a en référence uniquement ce qui s'est passé et qui a mis des programmes par rapport à ce que vous avez passé pour vous protéger. Et bien forcément, ça fait une boucle comme ça. Ça fait une boucle toujours la même. Quand je ressens ça, j'ai cette émotion et donc ça veut dire que ceci. Et en fait, vous restez dans la même boucle. Sauf qu'on vous dit ici qu'il faut couper avec ça. Aujourd'hui, maintenant, je ressens ça et j'ai cette émotion. Qu'est-ce que maintenant, présentement, c'est réellement vrai? Qu'est-ce que ça me fait ressentir réellement? Juste ça. Sans tous les autres trucs. Vous voyez? Ça va vachement vous aider. Ok, on y va pour le pro, les amis bélier. J'ai pris l'oracle Horizon. Allez, c'est parti. Semaine du 13 au 19 juin pour nos amis bélier, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Quels conseils on peut avoir? Une séparation est à envisager, tu es protégé. Et la réponse à la question est oui. Alors bon, déjà, si vous avez une question qui vous taraude sur le pro et que ça vous parlait ici, on vous dit que c'est un grand oui. Et d'autant plus qu'on vous dit qu'il y a une séparation à envisager. Donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose vraiment au niveau pro qu'il est important de se libérer. Ça peut être la situation en elle-même, il faut faire de la place. Mais comme vous avez souhaité quelque chose, alors c'est peut-être que vous avez souhaité que l'occasion se présente pour vous de libérer, de vous en séparer, c'est possible de la situation. Ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que vous avez demandé quelque chose, vous le recevez. Encore une fois, il faut aller voir derrière les lignes, etc. Mais vous recevez un semblant, un début, quelque chose qui répond à ça. Ce que ça vous demande, vous l'avez souhaité, mais vous n'aviez peut-être pas envisagé tout ce qu'il y avait du coup à transformer, à changer et peut-être des choses à libérer, à couper. Et là, face à ça, c'est là où la valeur de vous-même, la valeur de ce que l'on vous propose, vous avez du mal et il y a un comportement un petit peu immature en termes de votre valeur et de la valeur de ce qu'on vous propose. Je vais essayer de m'exprimer mieux. En gros, c'est comme si vous aviez toujours demandé, vous avez toujours rêvé, vous avez toujours souhaité d'avoir ce poste-là. Et le jour où on vous le propose, vous êtes là, ah non mais moi je suis pas à la hauteur, je peux pas, machin. Et puis, ah oui mais ça veut dire qu'il faut que je change mes horaires, et nanani, et nanana, et tatati, et tatata. Voilà, tous des trucs comme ça. Ouais, enfin là, il va falloir couper avec ça, parce que vous avez demandé. Alors là, le poste en lui-même, en plus on vous dit c'est dans 6 mois. Donc vous êtes tranquille, vous voyez. Et vous êtes accompagné, on vous dit bien que vous êtes protégé pour ce qui se passe ici. Et maintenant, il va falloir vous aligner, parce que c'est quelque chose qui revient. Ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être vous l'avez touché du doigt, ou vous avez loupé l'occasion, ou je ne sais pas. Mais c'est à chaque fois, en fait, si vous voulez ici, ce que l'on me dit, c'est qu'à chaque fois, il y a ce retournement-là de trouver des excuses qui ne sont pas réelles en plus, et qui sont en lien avec la valeur. Ça peut être aussi du financier ici. Ça peut être aussi quelque chose qui vient par rapport à la valeur dont vous êtes rémunéré, par rapport à ce que vous faites. C'est possible. Là, c'est pareil, il va falloir couper avec quelque chose pour aller vers moins de frustration, voire pas de frustration. D'accord? On vous dit bien, pense plus souvent à toi. Donc ça veut dire que la déstabilisation, elle est là pour vous faire avoir une prise de conscience quant à des prises de décision qui sont réellement à la juste valeur de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Bon, sacré message, mes amis béliers, dis donc. On y va pour le professionnel, le sentimental, les amis. J'ai pris l'oracle de l'amour et de la psyché pour vous pour cette semaine et on recourt avec l'améthyste. Allez, pour nos amis béliers. Aimez-vous et l'extase érotique. Hop, je prends l'améthyste.
Allez, pour nos amis béliers, semaine du 13 au 19 juin. La crise, et oui, l'invitation. Ok, bon. Ici, on me parle de là. On me parle vraiment de ça, là. Que vous soyez en dynamique de couple avec une personne dans le cœur ou célibataire, les amis, ce qui vous octroie ou vous fait douter énormément, ou vous fait avoir des phases égotiques, on va dire, de crise, de dualité, c'est le fait que vous avez trop de doutes sur vous. Il y a un mal-être qui ressort à un moment donné. Donc vous êtes dans des excès. Vous allez être soit dans des excès d'imposer, de contrôle, ou bien complètement de légèreté, de gaminerie parfois, de choses comme ça. Ici, on vous dit qu'il va être important de prendre conscience de ça et de le couper. Pourquoi? Parce que ici, on vous dit bien que les doutes et ce qui se passe, en fait, c'est en fonction de vos polarités, où vous êtes, dans votre dualité. Quand vous êtes trop d'un côté, trop de l'autre. En fait, il y a des excès ici. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui a du mal à s'aligner. Et pourtant, vous l'avez demandé, vous l'avez souhaité. Et quand vous l'avez souhaité, sachez que quand on fait un souhait et qu'on le demande, c'est parce qu'on estime le mériter. On s'aime suffisamment pour s'autoriser à demander ça. Donc à ce moment-là, vous vous êtes aimé assez fort. Maintenant que vous l'avez, que c'est possible ici, reconnectez avec ça pour dire je le mérite. Pour vous réaligner. Parce que ce qui vous met en doute, c'est je mérite pas, je suis à la hauteur, je ne suis pas à la hauteur, etc., etc. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, nanani, nanana. Bref, tout ça. Il faut prendre conscience de ça. C'est important parce qu'à partir du moment où vous coupez avec ça, vous arrêtez avec ça et vous reconnectez bien à votre alignement et au fait de vous aimer profondément. Je sais que c'est pas évident. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. On s'aime plus ou moins fort, etc. Mais au moins d'être dans une énergie d'être à l'aise avec soi. D'être à l'aise avec soi et d'être à l'aise avec le fait de ce qu'il y a dans votre environnement et que c'est ok et que c'est mérité et que c'est comme ça. Enfin, c'est mérité, je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est ce qu'on me dit en tous les cas, vous voyez. Que c'est juste, voilà, que c'est juste. Parce qu'à partir du moment où vous vous libérez de ça, c'est là que les choses, elles s'enchaînent. C'est là que les prises de conscience arrivent. Mais pour avoir ces prises de conscience, il faut aller vers la déstabilisation. Parce qu'il y a une notion d'inconnu, malgré tout. Puisque c'est nouveau, vous avez demandé, vous l'avez. Maintenant, il va falloir le transformer. C'est à vous de le transformer. Et pour le transformer, il faut y aller. Et pour y aller, il ne faut pas déjà bloquer dès le départ. Vous voyez? Quand vous le recevez. Donc là, on vous dit bien, à la suite de ça, il y a de l'extase, il y a des moments de joie, des moments de bonheur et surtout des moments de paix, d'alignement. Comme vous le voyez, il y a 2 fois, la nénette, elle est en yogi ici. Et là aussi, il y a le yogi. Il y a vraiment, c'est quelque chose qui vient pour combler un espace, pour remplir un espace, pour vous apporter cette sérénité, cette paix, cet alignement que vous vouliez. Parce que quand vous ne l'aviez pas, quand vous l'avez demandé, c'était quelque chose qui vous déséquilibrait a priori. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de l'utiliser comme ça. Allez le vivre. Stabilisez-vous à l'intérieur pour pouvoir à l'extérieur le vivre de manière stable et agréable et pleinement dans le moment présent, vous voyez. C'est cette légèreté qui va être importante derrière parce que vous allez avoir des moments très agréables à vivre, des moments de partage, des moments de légèreté, des moments dans lesquels on peut vraiment être connecté au moment présent. Ça peut vraiment se matérialiser par des invitations, par des sorties, par des choses comme ça, où il y aura vraiment des moments très agréables, vous voyez, et peut-être de l'extase érotique pour certains, ou pour tous. Ça peut aussi aller sur ce plan, vous voyez. Reconnectez-vous au cœur, restez dans la bienveillance avec vous-même et sentez-vous méritant. Voilà, ça va vous aider ça. On termine avec le petit conseil les amis. Allez, c'est parti. Hop. Semaine du 13 au 19 juin. L'amour. Vous ne pouvez pas faire mieux. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et reconnaissez-vous vous-même aussi. Ça, c'est moi qui vous le rajoute.
Voilà mes amis béliers, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis béliers. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et si vous désirez vous abonner à la chaîne... c'est pas ça que ce que je voulais dire. Bien entendu, si vous avez aimé et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis béliers. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.